poursuit le projet du grand livre des animaux qui n'existe pas encore. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'à la fin de l'activité, les animaux seront en voie d'apparition. Aujourd'hui, vous réalisez ceci, le portrait de votre animal avec une technique qui est le collage papier. On a reçu une feuille et dessus il y avait des morceaux d'animaux. J'ai pris vraiment des animaux étranges, vraiment très étranges. Je les ai assemblés pour qu'ils aillent bien ensemble. Ça a fait un animal étrange et bizarre, drôle, que j'aime bien. Ah oui, tu penses à un coup peut-être, il lui manquait un coup? Oui. Oui, à toi de voir. L'idée, c'est vraiment aussi de tester des combinaisons, des configurations et de laisser parfois de manière vraiment fortuite faire émerger une créature. Alors, si tu n'as pas d'idée, moi j'ai un petit truc, c'est tu découpes des éléments sans trop réfléchir et tu vas voir qu'en testant des combinaisons différentes, peut-être qu'à un moment donné, il y a une créature qui va un peu apparaître. En tout cas, toi, tu vas la voir et te dire « Ah, peu importe si on n'a pas d'idée de départ, à la limite, c'est même mieux. Faire confiance au matériel artistique qui est disponible. » Moi, je trouve que comme ça, elle est OK pour moi. Hein. Simplement jouer d'association, c'est un peu un jeu. Et une fois qu'on passe cette barrière-là, la créature, elle apparaît. Regarde un peu. Collage maintenant. Une tête avec des cornes et on a rajouté un peu comme des oreilles de lapin, on va dire, et ça avec un corps de serpent. Et que quand on le retourne, ça peut aussi faire un autre animal. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beau, hein? Alors, est-ce que tu crois qu'elle est complète comme ça? Ou est-ce que tu as envie encore de lui rajouter des éléments? Oui, tu regardes. Aucune créature n'a de résultat insatisfaisant puisqu'elles sont toutes singulières, elles ont toutes leurs particularités, leurs défauts, elles sont en mouvement, on les voit selon un cadrage différent, gros plan, etc. Donc elles sont toutes parlantes et elles ont toutes un petit quelque chose de chaque enfant et c'est ça qui est magique en fait. J'ai envie de vous montrer des artistes contemporains qui ont fait un peu le travail que vous venez de faire. Vous allez voir, c'est assez surprenant aussi. Qu'est-ce que vous voyez? C'était un corps de cochon mélangé avec un cou et une tête de flamant rose. C'est quand même deux animaux mélangés, mais c'est bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que ça existe dans la nature? Est-ce que vous pourriez? Non. D'accord. Sauf si on coupe et qu'on l'assemble et qu'après on fait revivre, ce qui serait un peu bizarre. Bah, il me faisait penser à quelqu'un qui était triste, tout seul, malheureux, on va dire. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais en même temps, j'ai trouvé ça encore un peu incroyable comme ça. Moi, je pense aussi que c'est important le PK pour les enseignants. C'est parfois difficile de le donner. C'est parfois difficile d'avoir la manière en fait de le donner parce qu'on a peur de mal faire, je crois. Mais en même temps, c'est vrai que c'est important aussi de faire autre chose dans sa classe. Je pense qu'en fait, moi, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est les éveiller au monde qui les entoure aussi beaucoup. Et à la culture, en fait. C'est hyper génial parce que, en fait, tu fais imaginer ton imagination avec comme des licornes, quoi, en fait. Hein. On pourrait prendre des licornes. Ça fait imaginer ta tête et voilà, ça fait imaginer ta tête et ta créature que tu veux faire pour qu'elle existe dans le monde. Et tu t'imagines ta créature qui est dans le monde. C'est quand même fou quand même. C'est quoi le PK? Est-ce que tu sais ce que c'est le PK? Bah, c'est une entreprise à Charleroi où on fait plein de bricolage, plein de choses comme ça.